Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire des montages de ces vidéos YouTube. Et nous allons parler du logiciel Filmora. Car réaliser des vidéos sur YouTube, après avoir fait la prise des vues, vous devez faire le montage de ces rushs, bien de ces différents clips de vidéos que vous avez réalisés. Vous devez compiler ces vidéos. Comment arriver à compiler ces vidéos, bien comment arriver à faire le montage de ces vidéos? Il y a différentes sortes de logiciels pour le montage. Mais étant débutant, le logiciel le plus simple que vous pouvez toutefois utiliser avec votre ordinateur bureau ou bien avec votre ordinateur portatif pour faire le montage de vidéos porte tout simplement le nom Filmora. C'est de ce logiciel là que nous allons parler aujourd'hui. En général, nous allons parler d'une généralité de ce logiciel Filmora. Là, sans plus tarder, nous allons très bientôt aborder le logiciel Filmora. Ceux-là qui me suivent actuellement, qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo pour permettre aux autres aussi, ou bien de permettre au système de YouTube de montrer notre vidéo à d'autres personnes. J'espère que vous allez le faire. Là, sans plus tarder, nous allons tous aller sur le logiciel Filmora et regarder le Filmora dans son ensemble. Et si vous voyez à l'écran actuellement, si vous ouvrez premièrement Filmora, c'est l'interface qui se présente à vous. Dès que l'interface se présente à vous comme ça, comme moi j'avais eu des projets j'avais travaillé sur des projets, c'est pourquoi vous voyez ces genres de choses, ces genres de projets ici. Ce sont les projets sur lesquels j'avais travaillé dans la journée, bien les jours passés. Actuellement, si vous ouvrez ça pour la première fois, ici, il n'y aura rien. Il n'y aura rien par ici. Là, il y aura différentes sortes de plans. Il y a format large, 16/9. Il y a format Instagram, il y a format carré, 1/1. Il y a aussi format portrait, 9/16. Il y a aussi format standard, 3K. Il y a aussi format cinéma, 21/9. Ça dépendra du plateforme sur lequel vous allez faire la mise en ligne de votre vidéo. Et la plupart, ou bien souvent, si c'est sur YouTube que vous allez faire votre mise en ligne, vous allez tout simplement choisir 16/9. Si c'est sur Instagram que vous voulez faire, vous allez poster après tout votre vidéo, vous allez choisir format carré Instagram. Format carré aussi, ça passe souvent sur Facebook et sur d'autres plateformes aussi comme TikTok. Mais si votre vidéo est destinée pour YouTube, comme c'est sur YouTube que nous allons travailler, vous allez prendre format standard, format large. Dès que vous allez cliquer sur format standard comme ça, vous allez, une fois choisi format standard, vous allez cliquer sur nouveau projet. Là, le nouveau projet va s'ouvrir à vous. C'est le nouveau projet qui vient de s'ouvrir actuellement. Si nous voyons en haut ici, nous avions fichier. Dès que nous allons cliquer sur fichier, les sous-titres qui se trouvent dans fichier, nous allons les voir. Il y a un nouveau projet. Comme nouveau projet, nous allons encore avoir les formats que nous avions vu par le passé tout à l'heure. Projet existant, si c'est qu'il y avait un autre projet sur l'ordinateur et que nous voulons retravailler sur le projet, vous allez cliquer sur ici ou bien CTRL O et vous allez ouvrir un projet existant. Ouvrez projet récent. Ça veut dire les projets sur lesquels vous venez de travailler récemment. Si nous voyons ici, ce sont les projets que je vous avais montré à l'écran dès le début. Ce sont ces projets-là qui se trouvent ici. Là, importer un média. Si vous voulez importer vos rushs, les vidéos que vous avez prises lors du tournage, les vidéos que vous avez fait avec votre smartphone, bien les vidéos que vous avez fait avec votre caméra, vous allez les importer ici. Si nous voyons importer un média, si nous parcourons importer un média ici, importer des médias, des fichiers médias, ça veut dire des fichiers médias, les audios ou bien les vidéos. Importer un dossier, peut-être que vous avez arrivé au studio, vous avez mis tous les rushs ou bien les rushs, n'importe quel rush, ça veut dire les vidéos, les fichiers, tout ce que vous aurez besoin pour faire votre vidéo, vous les avez mis dans un dossier. Vous pouvez toutefois importer ce dossier là et tout va s'importer d'un seul coup. Importer depuis une caméra ou un téléphone.
Peut-être que le fichier se trouve sur votre caméra ou bien le fichier se trouve sur votre téléphone. Vous pouvez toutefois l'importer directement. Importer avec un outil Instacut. Souvent je ne travaille pas avec ici, c'est pourquoi je ne maîtrise pas trop. Là, télécharger un média. Télécharger des photos depuis. Si vous cliquez, ça va vous diriger vers là où vous voulez télécharger le fichier. Enregistrer un média. Peut-être que vous êtes en train de travailler et vous allez enregistrer depuis notre webcam. C'est le webcam que j'utilise actuellement, le webcam qui me filme et je m'affiche à l'écran actuellement. Si je veux tout simplement enregistrer depuis le webcam, je vais le faire. Enregistrer l'écran du PC. Si je veux faire l'enregistrement de mon PC même, je vais le faire. Enregistrer la voix off. Peut-être que lorsque je suis en train de parler, le micro que j'utilise, je peux enregistrer sa voix directement dans Filmora. Je peux l'enregistrer aussi. Supprimer les fichiers reçus de prévisualisation. Peut-être que après tout, nous allons retravailler. Après avoir travaillé, nous allons repasser ces différents côtés un à un et vous allez les voir. Paramètres du projet. Peut-être que le projet, vous travaillez avec un paramètre donné. Là, ça se trouve ici. Préférence. Donc, il y a un niveau de préférence. Si vous cliquez sur CTRL, plus, virgule, vous allez accéder à la préférence. Là, je ne vais pas le cliquer pour l'instant. Après, on va le faire. Raccourci clavier. CTRL Alt-K. Si je veux quitter ou bien CTRL F4 comme dans d'autres logiciels aussi. Si nous quittons fichier édition, nous allons cliquer édition voir. Comme nous n'avons pas encore commencé par travailler dans édition, il n'y a rien. Si c'est qu'on avait commencé par faire quelque chose, vous allez voir du côté édition, il y aura annuler comme CTRL Z, refaire comme CTRL Y, couper comme CTRL X, copie comme CTRL C et coller comme CTRL V. Supprimer ou bien la touche supre de votre écran. Supprimer et raccorder. Peut-être que je veux enlever une partie d'une vidéo. Là, c'est de ce côté-là. Dès que vous allez le couper, avec couper et raccorder, dès que vous allez couper le milieu, la suite même va se raccorder. Supprimer les espaces. S'il y a des espaces, il y a des vides dans votre rush ou bien dans votre timeline, ce que vous êtes en train de faire, s'il y a des vides et que vous n'arrivez pas à déceler ces vides là, dès que vous allez supprimer, vous allez cliquer sur supprimer les vides, les espaces vont se supprimer eux-mêmes. Tout sélectionner comme CTRL A toujours. Tout désélectionner. Dès que vous allez cliquer ici, copier effet. Peut-être que vous aviez appliqué des effets sur une vidéo donnée et que vous voulez refaire les mêmes effets sur d'autres vidéos. Vous allez tout simplement cliquer sur CTRL Alt C et vous allez copier les effets. Coller effet. Peut-être que j'avais copié l'effet du vidéo 1 et je veux coller l'effet aux vidéos 2. Dès que je vais aller sur la vidéo 2, je vais tout simplement cliquer sur CTRL Alt V et je vais coller les effets. Supprimer effet. Je vais supprimer l'effet que j'avais copié. C'est très simple. Nous allons aller sur côté outils. Outils, peut-être que nous sommes en train de travailler et je veux importer quelque chose. Dès que je vais cliquer sur importer, ça va ouvrir une autre fenêtre et la fenêtre va me montrer là où je vais importer mon fichier. Affichage. Il y a différentes sortes d'affichage. Il y a affichage par liste, affichage grand miniature, affichage moyenne miniature, affichage petite miniature. Actuellement, nous sommes dans affichage grande miniature. Nous allons aller au niveau de affichage même. Jouer ou pause, c'est l'espace comme d'habitude. Arrêtez. Peut-être que vous êtes en train de jouer votre vidéo, ce que vous êtes en train de faire sur votre timeline et vous voulez l'arrêter. Vous pouvez toutefois l'arrêter automatiquement ou bien avec CTRL Alt barre, vous allez l'arrêter. Vous voulez peut-être que agrandir l'écran ou bien réduire l'écran, CTRL plus entrée ou bien CTRL plus entrée, ça va se rétrécir, ça va s'agrandir automatiquement. Qualité de lecture. Il y a au niveau de qualité de lecture, vous pouvez toutefois, si
la machine que vous utilisez, la machine n'a pas de capacité à visualiser votre vidéo en totalité. Vous pouvez toutefois diminuer la qualité lors du travail. Niveau de zoom, il y a différentes sortes de zoom. Zoom de sécurité, vous pouvez toutefois image précédente. Dès que vous allez cliquer sur votre touche directionnelle gauche, ça veut dire que le truc là, après, dès que nous allons commencer par travailler, même, vous allez cerner ces outils-là. Pour le moment, ne vous inquiétez même pas. Ok, image suivante. Notre touche directionnelle droite. Modification précédente. O. Modification suivante. Bas. Allez à. Si vous cliquez sur marche plus gauche, ça va aller précédente. Seconde suivante. Ça veut dire que ça va se décaler d'une seconde. Peut-être que nous sommes en train de travailler et nous voulons travailler à 15 secondes près. Là, avec de ce côté, vous allez voir tout de suite. De ce côté, dès que nous allons appuyer sur marche plus notre touche directionnelle gauche, ça veut dire que notre timeline va se déplacer d'une seconde vers la gauche. Si nous appuyons sur marche et nous appuyons sur notre touche directionnelle droite, ça veut dire que notre timeline va se déplacer d'une seconde vers la droite, d'une seconde vers la droite. Là, vous pouvez toutefois, c'est la même chose, c'est la suite. Dès que vous-même vous allez voir. Zoom timeline. Peut-être que zoom timeline, c'est ça qui se trouve ici encore. Vous allez voir que notre timeline se dézoome et notre timeline se zoom. C'est ça qui se trouve ici encore. Zoom timeline. Activer magnétisme. Peut-être que si je suis en train de travailler et que mon curseur, je veux que si je m'approche d'une vidéo, mon curseur se magnétise, s'attache automatiquement à cette vidéo dès que je vais activer ici. On le désactive aussi. On l'active encore. Nous allons rentrer dans le côté aide. Aide comme toujours. Aide en ligne. Si vous voulez chercher une information concernant Filmora en ligne, dès que vous allez appuyer sur votre touche F1, vous allez directement aller sur l'internet et voir n'importe quelle information concernant Filmora. J'espère que nous avions passé un tout petit peu l'aperçu de Filmora. De ce côté, il y a médias. C'est les médias que nous allons utiliser. De ce côté, audio. Les audios, il y a dans Filmora, il y a audio préconçu. Les titres. Au niveau des titres, il y a aussi des titrages préconçus que vous pouvez toutefois utiliser pour faire les titrages, n'importe quel, ce que vous voulez. Dans le travail même, nous allons parcourir tout ça là. Au cadre de transition, les transitions entre les vidéos, les transitions, il y a différentes sortes de transitions. Et aussi, on télécharge aussi d'autres pour ajouter. Les effets du côté des vidéos, ou bien du côté de montage de vidéos. Si vous voulez faire des effets, il y a différentes sortes d'effets. Les effets que vous pouvez toutefois utiliser dans votre vidéo. Retro films, effet de glitch, effet n'importe quelle vidéo, n'importe quel effet que vous voulez, ça se trouve dans Filmora du côté d'effets. Éléments, vous allez voir du côté éléments, les éléments que vous pouvez toutefois incorporer à vos vidéos pour faire les effets. Si vous voyez, après tout, dès que nous allons à la suite de cette vidéo, c'est la vidéo numéro 1. À la suite de cette vidéo, nous allons aborder nous allons les aborder une à une et vous allez voir vous-même. Au niveau de l'écran, actuellement nous utilisons l'écran 1 à 1. Si je clique sur un demi, l'écran va se placer en 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça veut dire que je vais partager l'écran. Je vais aller à ce que j'utilisais auparavant. Bon nombre parmi vous ont compris comment est-ce que ça se passe. Ok, pour aujourd'hui, nous allons arrêter la vidéo d'aujourd'hui ici. Il y aura la suite. La suite va
dès que demain à 18 h, il y aura la suite, l'acte 2, numéro 2 plutôt, de cette vidéo. Là, comment est-ce qu'on importe les médias? Nous allons, dans la deuxième vidéo, nous allons importer les médias et les éditer. Au niveau de l'édition ou bien au niveau du montage, nous allons utiliser les outils. Tous les outils que nous venons de regarder, nous allons les utiliser un à un et vous allez les cerner. Alors, merci beaucoup d'être à l'écoute ou bien merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je tiens à vous remercier. Ceux-là qui ont suivi cette vidéo et ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et aussi, activez la cloche de notification pour que dès que nous allons faire la mise en ligne d'autres vidéos, que YouTube vous envoie la notification. Et partagez aussi la vidéo pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à la vidéo pour que la communauté que nous créons ici s'agrandisse. J'espère que vous allez le faire. Moi, je me nomme tout simplement HLO, un créateur de contenu web, le directeur de l'Institut HLO Création et un entrepreneur polyvalent. Sur ce, on se tient. Merci.